Nous renaîtrons tous après l'Apocalypse. Dans les textes bibliques, le jugement dernier est considéré comme une renaissance pour toute vie sur notre planète, un nouveau départ, une nouvelle chance pour les prochains qui suivront. Beaucoup prétendent même qu'une énorme catastrophe serait ce qui pourrait arriver de mieux pour la Terre, nous autres humains qui ne la respectons pas, nous qui la détruisons petit à petit. Ils souhaitent donc de manière probablement inconsciente l'annihilation de la race humaine pour le bien-être de Mère Nature. C'est des conneries. Il faut savoir prendre un point de vue plus global. La Terre ou la nature nous survivra même après notre disparition. La pollution ou même les guerres que nous causons n'est qu'un bouton à peine désagréable pour ce gigantesque caillou voguant dans l'espace. Alors oui, nous avons des responsabilités vis-à-vis de certaines races animales dont nous causons la perte, mais l'univers reprendra toujours ses droits. Nous seuls sommes affectés par nos propres conséquences. Nous devons agir donc pour notre propre survie et non celle de la puissante mère nature pour qui nous ne sommes rien. Et qui plus est, l'apocalypse, du moins dans la pop culture, n'est que rarement notre véritable conclusion. Personnellement, je suis d'avis que la fin du monde ne nous détruit pas pour laisser place à des successeurs. Il aide à la renaissance certes, mais bel et bien à la nôtre. Dans toute œuvre post-apo, on constate l'évolution radicale que ces événements dramatiques déclenchent chez les survivants. Ils créent en des loups ce qui était auparavant de simples moutons. Et la série qui démontre le mieux ce dont l'être humain est vraiment capable face à la fatalité, c'est bien The Walking Dead. The Walking Dead est une série télévisée d'horreur dramatique et d'action de Frank Darabont sortie en 2010, adaptée de la bande dessinée reconnue de Robert Kirkman. On va y aller cash, c'est un succès et un événement monstrueux mondial, devenu le show le plus suivi du câble en 2012 et obtient un record historique d'audience en 2014, positionné dans les séries les plus populaires du 21e siècle. C'est devenu une œuvre mémorable qui a conquis le spectateur de bien des manières, que ce soit par la remise en question de la moralité, ses personnages attachants repoussés dans leur retranchement, ou les obstacles plus tragiques les uns que les autres qu'ils devront affronter. Si le genre du zombie a toujours eu une certaine réputation, The Walking Dead lui a apporté sa propre touche et son propre univers qui l'enverra dès les 2 premières saisons au statut de culte. Ces dernières années, il a même eu le droit à des tonnes de séries spin-off, des plus méritants aux plus décevants. Rick Grimes est un shérif adjoint en Georgie qui subit un accident malheureux en poursuivant des criminels. Envoyé à l'hôpital, il se réveillera plusieurs semaines plus tard pour constater que le monde tel qu'il l'a connu est en ruine, ravagé et en proie à un virus transformant les humains infectés en morts-vivants. Il partira alors retrouver sa famille déjà en sécurité parmi un groupe de rescapés avec lequel ils survivront dans ce monde post-apocalyptique. Apparaissant tout d'abord comme la lumière d'espoir dont nos survivants avaient cruellement besoin, de par sa bonté, son autorité, sa générosité et sa justice, il finira par enchaîner avec son clan malheur sur malheur, par des pertes inopinées, des hordes de rôdeurs, des événements désastreux, mais aussi par affrontement de d'autres bandes de survivants aux confrontations de la folie humaine. Car oui, nous le savons tous, l'apocalypse ne transforme pas ses résidents en âmes charitables, bien au contraire. Elle fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun d'entre nous, car elle détruit la seule chose qui maintenait nos sociétés à flot, l'ordre, la stabilité et le pouvoir. Alors, pour surpasser les dangers et protéger les siens, Rick Grimes devra remplacer son masque de héros par celui d'un guerrier sanguinaire et impitoyable. S'il subissait jusqu'ici la désolation qui s'abattait sur leur pauvre tête, il est devenu finalement celui qui fait payer les fous qui oseront se confronter à sa meute. Une meute qui, malgré le désarroi, est à présent la fatalité qui rôde. Ils sont indestructibles, offensifs, soudés, et bien plus forts qu'ils ne l'ont jamais été, jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber sur plus fort qu'eux. Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out and feed it to his father, and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Taking it like a champ.
Durant la 6e saison, nos protagonistes, à présent bien installés dans une ville fortifiée, trouvent un autre clan de survivants résidant à ce qu'ils appellent la colline. Ceux-ci prétendent être sous la protection des sauveurs, en échange de quoi ils leur offrent des ressources. Seulement Rick souhaiterait avoir un réseau d'échange avec la colline et propose donc pour cela de les débarrasser de ces soi-disant sauveurs. Alors bien parti pour les éliminer, détruisant même une de leurs bases, notre groupe finit par être pris en embuscade par leurs adversaires et découvre qu'ils sont en réalité non pas quelques vingtaines, mais bien plusieurs centaines. C'est ainsi que Negan, le chef des sauveurs, fait son entrée en scène, les dompte, les dresse, les maltraite et les traumatise pour se venger, puis les force à obéir à ses règles et à ses ordres. À partir de ce moment, Rick et les siens n'ont plus d'autre choix que de baisser les bras et d'obéir bien sagement à leur nouveau maître. Negan est un homme respecté, craint, brutal, grossier et cruel, mais néanmoins doté d'un sens de l'humour bien à lui. Avec sa fameuse batte de baseball entourée de barbelés nommée Lucille, il est un fin stratège, malin et redoutable, qui sait comment gérer une armée ou un royaume et comment appuyer sa domination sur tous ses adversaires pour en faire des alliés, voire des esclaves. Il y a bien eu des antagonistes qui ont siégé durant les précédentes saisons, que ce soit Shane, le meilleur ami de Rick qui par jalousie l'a trahi, le gouverneur, un malade mental totalement dérangé, et bien d'autres psychopathes ou aliénés. Mais aucun n'a traumatisé le spectateur autant que Negan. You're shitting pants. I hope you're wearing them right now. Cause you are about to shit your pants. Avec une série qui était depuis peu en déclin, les épisodes où la trame scénaristique lassant petit à petit son audience depuis l'arc narratif populaire de la prison, notre antagoniste a su s'imposer à jamais dans la pop culture avec une arrivée fracassante. Après un speech des plus marquants, il réduira à néant la conviction et volonté de notre héros qui semblait jusqu'ici imbattable pour le changer en un agneau effrayé et bien obéissant. Il massacrera même 2 personnages favoris des fans dont beaucoup désespérés n'auront pas le courage de continuer à visionner la suite. La série perdra alors une grande partie de son audience. Ce premier épisode de la saison 7 devient la référence même du climax de The Walking Dead, intitulé « Le jour où tu ne seras plus », représentant ce que nous avons décrit dans l'introduction. Ici s'achève votre vie et commence véritablement votre renaissance. Malgré tout, il n'est pas seulement avide et sadique, et a même plus d'une facette refoulée au fin fond de son être complexe. En réalité, Negan véhicule des principes respectables, car même si ces hommes sont pour la plupart des brutes et des connards, lui tient à que des lois soient tenues, comme l'interdiction de tout crime au sein des sauveurs ou des clans sous leur protection. Il est contre le chaos, le viol et autres vices injustifiés. En prêtant attention à son caractère sensible, on se rend également compte que son image de leader, droit et infaillible, n'est qu'un personnage qu'il joue pour tenir les rênes d'un royaume qui sans lui sombrerait, tout comme le reste du monde, dans l'anarchie. Osons même dire sans doute ni crainte qu'il est tout à fait altruiste et attentionné avec les siens, qu'il pense en priorité à que tout soit sous contrôle pour recréer une société stable. Sa soi-disant tyrannie et cruauté qu'il inspire pour que son peuple ait peur et ne transgresse pas le règlement n'étant qu'un simple sacrifice pour lui offrir une seconde chance à l'humanité. Il démontre même de l'affection et de la vraie bienveillance envers certains protagonistes, ne souhaitant que de le voir 6 pieds sous terre. Rappelons-nous avant de nous précipiter sur nos jugements que l'apocalypse nous transforme tous en les pires versions de nous-mêmes, nos protagonistes le démontrant avec brillance. Alors avec un point de vue global des événements, est-il vraiment l'être le plus affreux auquel nous avons eu affaire dans cette série ? Si nous sommes d'ailleurs honnêtes avec nous-mêmes, on réalise que ce qui fait vraiment le machiavélisme de Negan, c'est qu'il semble prendre du plaisir à faire ce qu'il fait. Mais si on ne juge que ses actes, il n'est en réalité pas si différent de Rick Grimes. Rick aussi a commis des atrocités qui n'étaient parfois pas nécessaires pour la sécurité et la survie de son groupe. Sa moralité aussi a été remise en question plus d'une fois par les spectateurs parfois dubitatifs devant ce protagoniste en pleine chute aux enfers. Prenons du recul pour voir que Negan a même été plus que juste avec notre ex-shérif, là où ce dernier a descendu presque une 50aine de ses gars, notre roi des sauveurs n'a éliminé que 2 d'entre eux, et a en plus laissé le reste survivre, à condition de travailler et prodiguer pour lui. Bien des années plus tard, après que Rick et sa meute aient remporté la guerre contre les sauveurs, Negan, pourtant en arc de rédemption et à présent citoyen de leur groupe, avouera que s'il devait recommencer tout depuis le début, alors il ne tuerait pas 2 d'entre eux, mais bien tous, jusqu'au dernier. Non pas par provocation, mais bien parce qu'il sait pertinemment qu'il n'y avait pas mieux à faire malgré ses terribles actes que ce qu'il a fait pour sauver le monde. Les sauveurs n'étaient pas la société que l'Apocalypse voulait, il était la société dont l'Apocalypse avait besoin. But what I don't get is after all these years you still think I'm the bad guy. I'm not. No one is.
Well, you know what, Maggie? Maybe everyone is. Ask yourself one question. How many husbands and fathers have you killed? Vous n'arrivez toujours pas à vous convaincre que Negan n'était pas le méchant de l'histoire ? Alors lançons-nous dans un exercice d'imagination. Vous êtes dans l'univers de The Walking Dead, seul et à la merci du danger. Que choisiriez-vous entre un clan qui, malgré qu'il soit tenace et soudé, se trouve être instable, impulsif et en proie à des multitudes d'événements tragiques, ou bien le groupe semblable à une société qui, malgré une forme étrange de tyrannie, vous propose une véritable sécurité, des lois d'ordre et une justice pour vous et les vôtres. Ont-ils la bonne manière de faire ou pas ? Le jugement s'étant difficile et propre à chacun. Moi, je resterai un loup solitaire, voguant de proie en proie, attendant mon heure bien méritée. The hairs on your arm will stand up, with the tear in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground?